J'ai commencé en 1979 en exploitant 4 hectares et demi, principalement sur Marsanais et Savigny. Et ensuite, jusqu'en 86, avant de reprendre les vignes de mes parents, j'exploitais 7 hectares et demi. À partir de 86, on est monté à 15 hectares et aujourd'hui, on exploite 27 hectares, dont 25 qui sont en production. On a la chance au domaine d'avoir énormément de terroirs différents, dont beaucoup en dessus de coteaux, avec souvent des marnes sur lesquelles, exceptionnellement, des fois, on peut trouver ce genre de coquillages qui viennent de l'ère où la mer était encore présente ici. J'ai commencé dès le début à m'occuper principalement de la vie microbienne des sols. Je n'ai jamais utilisé d'engrais chimiques. On commençait à me préoccuper sérieusement, fin des années 90, sérieusement des problèmes de désherbage qu'on a abandonné petit à petit. On a commencé les couverts végétaux, c'est pour la richesse en matière organique, en diversité dans nos sols. Essayer aussi de décompacter avec les racines le sol, de le rendre aussi plus perméable à l'eau. L'eau peut du coup rentrer dans les interstices qu'ont fait les racines. Et puis ça nous permet aussi d'avoir de la paille pour essayer de couvrir le sol durant l'été et empêcher les trop fortes températures et de réchauffer le sol trop rapidement. On a aussi commencé l'agroforesterie depuis 2-3 ans. On plante des arbres dans les vignes pour un souci de diversité et essayer de retrouver un maximum de symbiose de la vigne avec d'autres espèces végétales. Aujourd'hui, il y a des moyens techniques quand même, notamment je pense à un truc qui paraît tout bête aujourd'hui, mais c'est le refroidissement des raisins, chose que n'avaient pas nos grands-parents, voire mon père. L'année 1947 par exemple, la moitié des vins ont été loupés. Ont été détruits parce qu'ils n'avaient pas pu contrôler les fermentations pour une question de température. Bon, aujourd'hui, voilà un problème qui est réglé. Dans ce sens-là, techniquement, il y a plus de facilité à maîtriser des problèmes de trop de taux d'alcool, des choses comme ça. Mais par contre, on se trouve confronté aujourd'hui à quelque chose où il n'y a pas de réponse technique, qui est justement le type de raisin qu'on récolte. Toujours avec ce changement climatique, fait que les raisins ne sont plus les mêmes. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à faire des aussi grandes bouteilles? On se réfère toujours à des grands millésimes, 61, 47, 59, ainsi de suite. Est-ce qu'on réussira aujourd'hui, avec ce type de raisin, à faire des vins aussi splendides, avec autant de capacité à vieillir? Et là, il n'y a pas de réponse technique à ça pour l'instant. Les évolutions depuis que je suis arrivé, ça a été surtout au point de vue de l'extraction des vins, puisque c'est des teneurs en alcool plus hautes, puisque c'est des concentrations qui sont beaucoup plus fortes. Sur ces millésimes qui sont bien plus chauds que ceux que mon père a connus, l'apport de grappes entières effectivement nous aide à apporter plus de fraîcheur au vin, d'apporter plus de finesse. Donc la grappe entière, c'est sûr, les pigeages quand même un peu plus doux. On fait moins de pigeage, on fait plus de remontage. Donc on va avoir un relargage des sucres pendant la fermentation et jusqu'à la fin parce qu'on va commencer à piger et relarguer les sucres des grappes entières. Si on devait me demander quelle est la principale préoccupation aujourd'hui, c'est le bon état sanitaire des vignes, qui souffrent beaucoup du réchauffement climatique, et puis un problème réel de pérennité des vignes. La vigne est un peu martyrisée lorsqu'on la taille, parce que lorsqu'on va faire des plaies de taille, ça va venir nécroser dans le cep et amoindrir les flux de sève. La taille au domaine est en constante évolution pour essayer de faire le moins mal possible et de venir le moins nécrosé possible pour la durée de vie des cèpes. Les Bonnes-Mares est sans doute un de mes vins préférés parce que c'est un grand cru qui est effectivement assez puissant puisqu'on est sur Moret-Saint-Denis et on a peut-être les parties les plus charnues des Bonnes-Mares. C'est un vin puissant mais qui reste souvent ouvert même après la mise en bouteille. Le Clos de Bèze peut être un petit peu plus fermé alors que le Bonnes-Mares lui est toujours très ouvert, certes avec beaucoup de tanins des fois, mais en tout cas avec une ouverture qui est impressionnante. C'est difficile de dire qu'il y a un vin préféré. Je dirais peut-être les Longerois sur Marsanais-la-Côte. C'est les plus vieilles vignes qu'on a, que l'arrière-grand-père a amenées au début du siècle. Donc c'est des vignes centenaires dans les Longerois où la qualité est vraiment extraordinaire. Et c'est aussi un vin très équilibré. Les tanins ne sont jamais trop rugueux, il y en a beaucoup quand même. C'est des vins assez puissants mais ronds et très bien équilibrés. C'est pas forcément le plus grand de la cave, mais c'est les castiers, effectivement, que je préfère. Il y a des vignes dans lesquelles on se sent mieux que d'autres. Et dans les castiers, moi, quand j'y suis, c'est là que je suis le mieux. Donc il y a un côté sentimental. C'est pas pour ça que c'est le meilleur de la cave, mais pour moi, c'est mon préféré.